Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle année 2023. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Meilleurs vœux à tout le monde. Et bien évidemment, plein de Panini. Alors voilà, j'ai décidé de commencer cette nouvelle année avec l'album FIFA 365 qui, comme chaque année, vous le savez, sort. Donc il est disponible sur le store de Panini depuis quelques jours. Moi je l'ai commandé en Allemagne, donc c'est une version allemande. Ça ne change à rien l'album puisque maintenant il y a toutes les écritures dedans, vous pouvez retrouver toutes les langues, donc ça ne va rien changer. Moi je l'ai commandé pour l'avoir un peu plus tôt pour pouvoir vous le présenter. Je ne l'ai pas encore trouvé chez le marchand de journaux, mais en tout cas je sais qu'il est disponible sur le site Panini. Si vous voulez le commander, vous pouvez de suite le commander. Voilà, donc on va d'abord voir un petit visuel de la pochette, à quoi ça ressemble. Donc comme à son habitude, pour la collection FIFA 365, la pochette n'est pas la même que l'album. On retrouve toujours ces couleurs or. Donc voilà pour la pochette. Le dos noir, alors peut-être que la version allemande justement est différente de la version française, on le verra dans les prochains jours. J'achèterai sûrement la version française, donc les bords bleus et puis le milieu noir. Voilà pour les pochettes. Je peux pas vous donner les tarifs, je ne les connais pas encore. Bon, ça doit être, on ne doit pas être loin de 1 € la pochette, bien évidemment. Alors, je vais vous présenter l'album vierge et ensuite on se fera une petite ouverture de 8 paquets, 8 pochettes. Du coup, donc voilà à quoi ressemble l'album. Donc, comme je vous disais, bien évidemment, on reprend toujours ce côté or chez FIFA 365. Je l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes. FIFA 365 est une collection sortie pour concurrencer la Champions League que Panini a perdu, puisque bien évidemment maintenant c'est Topps qui a récupéré les droits, vous le savez. Alors voilà comment dire, la couverture de cet album. Donc avec le Milanais Rafael Leao, on peut retrouver Lewandowski pour Barcelone, Haaland bien sûr, Karim Benzema pour le Real, notre Kiki international Kylian Mbappé, et puis Leroy Sané bien sûr pour le Bayern de Munich. Voilà en ce qui concerne la couverture. Le dos, bon, vous voyez, comme je vous disais, c'est une version allemande, donc du coup 3,99. Alors ça ne change en rien l'intérieur de l'album. Voilà pour le dos de l'album. Allez, c'est parti. On va de suite voir à quoi ressemble cet album. Alors, comme bien sûr dans tous les albums Panini, vous avez bien évidemment la table des matières avec toutes les explications de tous les logos et compagnie. On a trois petites, trois stickers avec les premiers visuels. Donc on voit que cette année nous allons avoir des doubles stickers visiblement. Alors je ne sais pas encore s'il faudra les coller, du moins s'il y aura deux stickers sur un et il faudra coller l'un et l'autre, ou si les deux stickers resteront sur en fait un seul. Alors on va le découvrir bien évidemment. Donc on peut voir toutes les équipes qui sont présentes. Alors comme d'habitude on peut voir il y a des équipes qui ont été choisies: River Plate, Club de Bruges, Atlético Mineiro. Donc je vais pas toutes vous les faire, on va les découvrir de suite. Et bien évidemment on va finir avec tous les petits trophées à droite à gauche. Alors voilà pour cette première double page. Ensuite, donc niveau visuel, on se rend compte que c'est très, comme je disais, doré et bleu. Ça rappelle bien le côté FIFA 365. On va voir bien sûr le visuel à l'intérieur de l'album pour voir si ils ont fait un peu mieux que la Coupe du Monde, parce qu'on le rappelle, l'album de la Coupe du Monde 2022 pour le Qatar était très décevant, du moins pour ma part, ça c'est mon avis. Voilà, donc là on va avoir d'abord la possibilité de créer son équipe type My Golden Team 2023. Donc voilà, donc vous pouvez créer votre équipe type. Ils avaient fait ça exactement pareil, la même chose pour la Champions League dans l'album Topps. Donc voilà, vous pouvez
Alors je ne sais pas par quel moyen exactement, mais il doit y avoir moyen de récupérer et de coller à l'intérieur sur cette double page là. Ensuite, nous avons les clubs qui sont présentés du coup dans cet album, voilà, donc sur un terrain de foot. Bon, ben ça je trouve que c'est pas mal quand même, ça change un petit peu. Alors on n'a peut-être pas à les coller par la suite, mais on a un visuel sympa qui change, voilà, les fanions avec le logo de chaque club qui vont donc être présentés dans cet album sur un fond d'un terrain de foot. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, ça aussi. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des albums que je présente. Si vous les faites, j'ai beaucoup de retours, c'est sympa, on peut échanger, on peut discuter. Si vous avez des questions, si je peux répondre, bien évidemment j'y répondrai. Et puis voilà. Alors, on va commencer du coup avec la première équipe qui est River Plate. Donc, je pense qu'il y aura bien évidemment un logo, un fanion à coller. Donc, comme d'habitude. Alors, le visuel à première vue reste quand même assez sobre. C'est pas non plus un truc de fou. C'est très classique. Il y a même pas, il y a très très vite fait, très rapidement une petite languette qui rappelle les couleurs du club. Voilà. Sinon, après, on n'a pas d'infos, si ce n'est ces trois petites infos-là. On va avoir, voilà, pas plus que ça, une petite image comme ça du gardien. Donc, il semblerait que l'album soit quand même très très rapidement. Il a été fait très très rapidement. Voilà. Allez, donc on va continuer. On va pas perdre plus de temps que ça, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait pas grand chose à dire. Pour le club Bruges, donc le club belge. Donc on peut voir que les vignettes seront sûrement dédoublées. Donc ça sera des petits formats de vignettes. Peut-être des joueurs en action ici pour les trois petites là. Je sais pas, on va découvrir ça tout à l'heure. Donc voilà. Le fanion qui sera en grand et puis après des petites vignettes. Allez, donc le club brésilien Atlético Mineiro. On va essayer de passer rapidement ça pour aller de suite à l'ouverture. Allez, le club de Chelsea. Ensuite, nous avons Liverpool, Manchester City, Manchester United. Donc, il semblerait que les clubs soient rangés par pays. Ensuite, nous avons Tottenham. On va avoir l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone. Voilà. Ensuite, on a le Real de Madrid, bien évidemment. Villarreal. On a Marseille. Donc voilà les clubs français. Alors comme je vous disais, vous avez vu, il y a vraiment, c'est très pauvre. Il n'y a pas de fond comment dire, qui rappelle le stade ou des joueurs qui célèbrent des buts ou des choses comme ça. On va avoir juste, voilà, et bien là c'est le bleu et le blanc pour Marseille. C'est très faible. Donc voilà, donc là il y a un petit peu de pub, c'est le milieu de l'album. Donc on se rend compte qu'il n'y a rien de plus à coller, ça c'est peut-être bien. Ensuite nous avons le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Le Bayern de Munich, qui d'ailleurs rencontrera le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions très prochainement. Ensuite nous avons Francfort, l'Olympiakos, voilà, pourquoi l'Olympiakos, je sais pas. Bon, l'Olympiakos. Ensuite, nous avons le PAOK Salonique, la deuxième équipe grecque, l'Inter de Milan, la Juventus de Turin, le Milan AC, avec notre petit Giroud, voilà, l'AS Roma, l'Atlas FC, donc ça c'est un club mexicain. Ensuite, nous avons l'Ajax d'Amsterdam, ils y sont chaque année eux aussi. Le FC Porto, le Shakhtar Donetsk, l'équipe ukrainienne. Et puis, il semblerait que ce soit terminé pour les équipes. Donc du coup, nous allons avoir une petite page. Donc du coup, il va y avoir sur les féminines. Donc du coup, petit visuel sur la Coupe du Monde, visiblement, qui sera en Nouvelle-Zélande en 2023. Voilà, donc il va y avoir...
Alors il semblerait que ça reprenne les anciens vainqueurs des anciennes éditions du coup. Non, alors non, c'est pas ça du tout. C'est, je pense, les pays hôtes des anciennes Coupes du Monde. Voilà, puisque France 2019, Canada 2015, Germanie 2011, tout ça, c'est les pays qui ont accueilli les Coupes du Monde précédentes. Ensuite, nous avons FIFA Club World Cup. Donc ça, c'est pour le club champion, il me semble. Si je dis pas de bêtises, voilà, donc c'est pour les clubs qui ont gagné... comment on appelle ça, le mondial des clubs, voilà. Donc comme d'habitude, bien sûr, on a tout le temps ça. Ensuite, on a les U17 féminines, voilà. Les U17 sûrement masculins. Ensuite, on va avoir les U20. Donc, pareil, les féminines. Alors, il y a un petit reflet, j'espère que vous voyez bien. Les féminines et puis du coup, les hommes. Et c'est terminé, voilà, donc on va finir cet album. 436 vignettes du coup à collectionner, donc je suppose qu'il doit y avoir des versions différentes. Et puis plein d'autres choses à rajouter, puisque je pense qu'il va falloir s'y habituer maintenant. Il y aura des stickers spéciaux dans chaque collection Panini. Ne vous soyez plus étonnés, maintenant ça va être comme ça chaque année. Et bien évidemment, le final toujours avec My Panini, machin. Voilà, donc du coup, et 6 stickers de plus. Du moins, ouais, 6, on va dire 6. En fait, ce serait que 3, mais 6 stickers de plus. Voilà pour cet album. Alors, bon, ça ressemble bien évidemment à tous les albums FIFA 365 qui sont sortis. Ça reprend les clubs du monde entier. Comme je vous disais, le côté doré, le côté or. Il y a toujours eu cette couleur... on va dire dans ces albums là. Donc ben écoutez, pour moi ça reste la même chose que chaque année. Donc moi je ne le ferai pas, je vous le présente, je vais ouvrir les pochettes pour voir à quoi ça ressemble. Bien évidemment je ne ferai pas cet album parce que j'ai déjà fait des FIFA 365 et puis finalement c'est toujours pareil. Donc voilà, je fais assez d'albums Panini comme ça, donc j'en resterai là. Voilà, donc du coup, on a 8 pochettes à ouvrir. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. On va de suite voir à quoi ça ressemble plus en détail. Donc, voilà le visuel. Allez, on commence avec Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic. C'est pas mal. Petit côté glacé, je sais pas si vous le voyez, c'est sympa. Donc, voilà, donc on se rend compte qu'on n'a pas plus d'infos que ça. Donc du coup, ben, la nationalité, la date de naissance. 3. Alors 3, à quoi ça correspond? Il faudrait regarder le descriptif dans l'album, bien sûr. Donc voilà. Le dos de la vignette sera comme ça. Ça aussi, pareil, chaque année, ils nous font exactement les mêmes dos de vignettes. Il n'y a même pas l'année. Donc voilà, donc ben, si vous avez cette vignette dans votre collection et que vous avez oublié que c'est 2023, ben, comment on fait pour savoir? C'est pas écrit. Donc ça c'est un peu naze aussi franchement pour FIFA 365. Toutes les vignettes de toutes les collections, ou peut-être une ou deux pour exception, n'ont pas l'année de parution. Alors ça c'est franchement, je comprends pas. À ce niveau-là, comment on peut faire ça? Je sais pas. On pourrait rajouter un petit 2023 quand même pour préciser l'année, c'est plus facile pour tout le monde. Bref. Allez, donc du coup, Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, Tyrell Malacia et puis Lisandro Martinez, les deux joueurs de Manchester United. Ensuite, on a donc du coup un petit logo du PAOK, l'équipe grecque. Alors voilà, comment dire, le brillant est sympa. Le brillant est sympa, ça rappelle un petit peu les brillantes de Qatar 2022. On peut voir le Panini holographique. Allez, ensuite on a Antonio Nusa et puis Andreas Skov Olsen, donc pour le club de Bruges. Dimitri Payet et puis Valentin Rongier pour les Marseillais. Allez, on va continuer. Donc je n'ai pas vu cette collection sur
sur le Panini Digital. Donc je pense pas qu'il sera disponible. Allez, ben voilà, le joueur de l'Olympiakos, Mathieu Valbuena, il est encore là. Alors je pense qu'il va pas tarder à arrêter, mais bon, il est encore présent. Et puis Cédric Bakambu. Ensuite, nous avons... Ah ben c'est super ça, voilà, on a le trio. Voilà, donc on a le trio, donc c'est des joueurs en action, comme je vous disais, avec les 3 joueurs du PSG, Mbappé, Messi et Neymar, bien sûr. Donc voilà, ce à quoi ça ressemble les vignettes trio, voilà. Ensuite, nous avons 3 joueurs de Tottenham, Betancourt, Dyer et puis Holberg. Jordi Alba et Jules Koundé pour les Barcelonais. Ensuite, on a Gravenberg et puis Joshua Kimmich pour le Bayern de Munich. Allez, on continue. Alors, j'en profite aussi pour vous dire, j'ai presque fini l'album Tops 2023, donc de la Champions League. Il doit me manquer une dizaine de vignettes. J'ai pas mal de doubles si ça vous intéresse de faire des échanges. Si vous pouvez m'aider, franchement, ça serait super. Donc voilà, le message est passé. Allez, le logo de la FIFA, bien évidemment, ça doit être la première ou la troisième vignette à coller. Ensuite, Nacho et puis Rudiger, les 2 joueurs du Real. Militao et Ferland Mendy. 2 joueurs de Liverpool, Elliott et Firmino. Ensuite, on a 2 joueurs du PAOK, Virinha et puis Bizouar. Voilà, je sais pas si je le prononce bien, je connais bien évidemment pas ce joueur. Alors voilà, cette collection, je la trouve un peu banale quand même. Mais bon, je me dois de vous la présenter. Allez, Elanga et Anthony Martial. Ensuite, on a un petit trio avec Patricio Ibanez et puis Smalling, les joueurs de l'AS Roma. Ensuite, on a Vargas, Martin Nervo et puis Luis Reyes. Alors, désolé, j'ai un petit reflet qui fait que c'est pas terrible. Ensuite, on a Eustáquio, Otavio et puis Urube pour Porto. Et puis Ortega et Rocha pour, je crois que ça c'est les Mexicains, c'est le Club Atlas. Allez, c'est parti, on continue cette ouverture. Donc voilà, comme je vous disais, c'est assez classique, c'est toujours pareil. Coquet, ça me fait penser un peu à la collection, la première ou la deuxième, je sais plus, 2016, 2017, quelque chose comme ça y ressemble beaucoup. Sauf que, ouais, je crois que c'était, peut-être toutes les vignettes n'étaient pas, enfin tout le sticker n'était pas tout en or, c'était les bords simplement qui étaient en or. Mais c'est grossièrement la même chose. Allez, les 3 joueurs de l'Atlético, Coquet, Llorente et Axel Witsel. Ensuite, on a Zalewski et puis Zaniolo pour l'AS Roma. Ah, un petit stade, voilà. Donc le stade du Milan AC, Club Identity. Bon, voilà, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Par contre, les tifos comme ça, c'est toujours beau. Donc ça, c'est des vignettes que moi j'aime bien par contre. Ensuite, on a Upamecano et puis Goretzka. Et puis, encore 3 joueurs, donc avec Evan Nilsson, Pepe et puis Taremi. Allez, c'est parti, on continue. Allez, Alvarez et puis Bergui. On a le logo du Shakhtar. Ensuite, on a Urube et Evan Nilsson. Il me semble qu'on l'a déjà eu. Je ne sais plus si c'est celle-ci ou le trio. L'Olympiakos, le fanion de l'Olympiakos. Et puis 2 joueurs du Shakhtar. Ochiredko et puis Ivan Petriak. Pour les Ukrainiens. Donc pas de club russe cette année, bien évidemment. Ça aussi, vous le savez, c'est fini la Russie, il n'y a plus. Allez, donc les joueurs du PSG, Lionel Messi et Neymar. Le logo FIFA 365, du moins une partie du logo. Ensuite, on a David De Gea et puis Lindelof pour Manchester United. Casco et puis Paulo Diaz pour River Plate. Le fanion de l'Ajax. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de brillantes.
Allez, je crois que c'est la dernière pochette qui reste. Ouais, c'est la dernière pochette. Voilà, on va finir cette petite vidéo sur ça. Oh, pardon. Donc du coup, voilà, un tifo, enfin, du moins une photo du stade avec les supporters pour Porto. Ensuite, on a Belotti et Paolo Dybala pour la Roma. Notre Cristiano Ronaldo, le voilà, il est beau. Ah ben voilà, je pense que ça, c'est une vignette qui fait partie. Voilà, donc ça, c'est une vignette que vous pouvez coller dans votre équipe type. Alors, ben, du coup, vous êtes obligé de... Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il doit y avoir des vignettes présélectionnées, des joueurs présélectionnés. Et vous devez pouvoir choisir. Alors, je sais pas, on va attendre, je vais voir comment ça se passe. Donc du coup, Cristiano Ronaldo, vous le savez, il n'est plus à Manchester United, vous le savez. Et puis Son. Ensuite, on a 3 joueurs de Villarreal avec Chukwueze et puis Moreno et Jackson. Et puis la dernière vignette, James Rodriguez et puis Sama Sekou pour l'Olympiakos. Voilà pour cette ouverture et cet album FIFA 365. Alors, comme je vous disais, si cet album vous intéresse, soit vous le commandez sur le store Panini, soit ben, vous attendez quelques jours et je pense qu'il va sortir très rapidement dans les grandes surfaces chez les marchands de journaux. Voilà, donc du coup, en ce qui concerne ma chaîne, je voulais vous dire 2-3 infos. Donc, nous sommes 350, vous êtes 350 à me suivre, donc ça, franchement, je vous le dirai jamais, merci. Je ferai un concours avec un cadeau un peu plus gros à gagner pour les 500 abonnés, je pense. Et puis, bien évidemment, là, il y a plein de petites vidéos qui vont arriver. J'ai quelques trucs à vous présenter. Donc, pour l'instant, je vous en dis pas plus. Voilà. Donc, ben, écoutez, bonne soirée à tous ou bonne journée si vous regardez la vidéo dans la journée. Voilà. Et puis, à bientôt.